Bonjour, aujourd'hui on va voir la gestion des fichiers sous le système d'exploitation Linux. Donc, les fichiers sous Linux ils sont organisés sous forme d'une arborescence, c'est-à-dire un ensemble de dossiers dont le dossier principal est la racine, appelée racine, c'est le dossier slash. Donc on trouve sous le dossier racine plusieurs autres dossiers, etc, bin, boot, ainsi de suite. Donc dans chaque dossier par défaut, il contient, par exemple, le dossier etc contient le fichier de configuration. Le dossier home contient le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc on peut voir sur le système Linux, on démarre le terminal. Donc, comment voir la liste des fichiers avec la commande ls. Donc, par défaut, la commande ls donne le contenu du dossier courant. Alors, vous allez voir plusieurs types de fichiers colorés suivant plusieurs couleurs, suivant chaque type de fichier. Donc, on veut voir les dossiers qui se trouvent à la racine. Donc, cd change directory, on va se déplacer vers le dossier slash. Donc j'efface l'écran. Alors si j'écris ls, il va donner plusieurs dossiers dans le dossier etc, boot, bin, root, var, usr et le dossier home. Alors donc cette arborescence, on peut la voir aussi ls moins l sous une autre forme. Donc si on écrit ls, on peut voir une forme simple. Si on écrit ls avec l'option l, donc chaque élément il est présenté sous forme d'une ligne. Donc vous trouvez le dossier bin, c'est un dossier, donc il est précédé de symbole D pour dire directory. Donc boot aussi c'est un dossier. Par exemple, celui-là n'est pas un dossier. C'est un fichier de type lien L. Donc le fichier s'appelle init.rd.img.old. C'est un lien symbolique vers le fichier avec. Donc il existe plusieurs types de fichiers sous Linux. Jusqu'à maintenant, on a vu D pour dire un répertoire. Donc, un répertoire, c'est une forme de fichier. L pour dire un lien et d'autres formes. Si on trouve ici le symbole tiré, le premier symbole tiré, c'est-à-dire c'est un fichier simple. Donc, ce sont les dossiers qui se trouvent sous la racine. Alors on revient ici, une arborescence qui se trouve sous la racine, constituée principalement des dossiers Hedoma et d'autres dossiers. Donc, le slash home qui contient les répertoires personnels des utilisateurs, comme dans Windows, on trouve mes documents, mes images. Alors, si on va voir le dossier home, qu'est-ce qu'il contient? Donc cd home, on va se déplacer vers le dossier home, on écrit ls, on va trouver mon dossier personnel. Alors, s'il existe plusieurs utilisateurs, on va trouver chaque utilisateur, il a un dossier à part. Donc, on va voir le dossier qu'est-ce qu'il contient. Alors, il contient, donc je vais afficher la liste. Il contient une liste de fichiers que j'ai téléchargés. Bon, si on veut plutôt afficher la liste, donc les dossiers, bon, avec le dossier bureau, comme Windows, le dossier mes documents, le dossier mes images, le dossier musique, public, et le dossier vidéo et les dossiers téléchargement. Donc on peut voir ces dossiers là dans la
forme graphique dans la présentation graphique sur le application. Donc, le gestionnaire de fichiers, il va afficher dans le dossier personnel /home/hafaz, les noms d'utilisateurs. Il va afficher le bureau, mes documents, mes images, mes musiques, mes vidéos, téléchargements. Et les autres, ce sont des dossiers que j'ai créés moi-même. Donc, les dossiers publics. Donc, comme sous Windows, le dossier personnel contient les dossiers par défaut, documents, images, vidéos et d'autres fichiers de l'utilisateur. Donc, je reviens. Ici, c'est la description de l'arborescence du système Linux. Alors, il existe d'autres symboles, comme le symbole point qui représente le dossier courant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le dossier courant, c'est-à-dire ls, lorsque vous écrivez, bon, si je me déplace vers le dossier courant, cd point. Alors, on est déplacé dans le même dossier, donc on n'est pas déplacé. Alors, si on veut savoir nous sommes dans quel dossier, avec la commande pwd print directory, donc nous sommes dans le dossier /home/haf. Donc si j'écris cd point, je veux voir où on est déplacé, donc je me trouve dans le même dossier, c'est-à-dire le point, c'est le dossier courant. Alors, si j'écris point, deux points, si je veux voir le dossier, c'est-à-dire on était dans le dossier /home/haf, on revient dans le dossier /home, c'est-à-dire c'est le dossier parent. Avec le dossier parent, avec le dossier son fils. Alors, donc cd point permet de se déplacer vers le dossier parent. Donc c'est quoi le chemin? Le point, c'est le dossier. Le point, c'est le dossier parent. Alors, on est où? Donc, on est dans le dossier /home. Donc maintenant, je vais agrandir la taille. Alors, si je veux déplacer vers le dossier cd, vers le dossier /, donc pwd, nous sommes dans le dossier /, nous sommes ici, dans le dossier racine. ls, je veux voir tous les dossiers dans la racine, sous la racine. Alors, si je veux me déplacer vers le dossier personnel, mon dossier personnel, j'écris cd, le symbole tilde, comme le symbole mathématique tilde. Donc, je me suis déplacé vers le dossier /home/haf, c'est mon dossier personnel. Donc, ces trois éléments, le tilde, dossier personnel, le deux points, dossier parent, et le point, le dossier courant, ce sont les autres symboles qu'on peut utiliser avec les dossiers. Donc, le point, c'est le répertoire courant. Le deux points, c'est le répertoire parent. Le tilde, c'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Et les autres dossiers, ce sont les dossiers par défaut qui existent sous la racine de Linux. Donc, c'est la première partie, description de la racine ou l'arborescence de Linux.